visage de l'entrepreneur que nous allons découvrir tout de suite ne vous est peut-être pas inconnu. Il a été chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Il s'est engagé en politique au moment des élections présidentielles en 2017 pour faire entendre notamment la voix des personnes handicapées. Et il est aujourd'hui fondateur et dirigeant de Handsome que nous allons découvrir tout de suite. Bonjour Julien Delamorte. Bonjour Loïc. Alors, quel a été le constat qui vous a poussé à créer ce concept et puis de quoi s'agit-il exactement? Alors, le constat qui nous a poussé à créer ce concept, c'est qu'on a d'abord regardé si tous les produits et les services bancaires étaient accessibles aux personnes en situation de handicap. S'ils étaient accessibles pour les personnes en situation de handicap moteur, visuel, auditif, voire même psychologique ou psychique. Et la réponse était non. Et la réponse, c'est que 80% des produits existants aujourd'hui ne sont pas du tout accessibles pour cette population-là. Et donc, on a essayé de faire cette cartographie, de regarder quels étaient les différents produits et services qui n'étaient pas accessibles. Et on s'est rendu compte et on s'est rendu à l'évidence que le premier service majeur pour les déficients visuels et les déficients moteurs n'était pas du tout accessible, c'est-à-dire le produit qui est la carte bancaire. Aujourd'hui, un déficient visuel, voire un aveugle, s'il veut payer en magasin, il ne connaît pas le montant avant de saisir son code, alors même que c'est le principe premier, c'est de connaître le montant. Et 89% d'entre eux ont déjà été au moins une fois dans leur vie victimes d'une fraude chez le commerçant. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a voulu créer cette carte bancaire qui leur permettra de connaître le montant avant de pouvoir saisir le code sur le TPE. Et vous avez développé tout ça dans l'écrin, je dirais, de la Société Générale. Comment est-ce qu'elle vous a aidé à monter tout ça? Alors, au départ, Société Générale a lancé un énorme appel à projet au sein du groupe Société Générale pour tous les collaborateurs du groupe. Et à travers ça, il y a eu plus de 13 000 collaborateurs qui se sont inscrits, plus de 1200 projets qui ont été déposés. Et sur ces 1200 projets, seulement 700 canvas ont pu être mis en place. Et derrière, sur ces 700, le groupe en a présélectionné 120. Sur ces 120, il en a resté plus que 60 qui ont trouvé donc un sponsor. Le mien, ça a été donc la patronne de la Banque de détail France et le patron, le CFO des finances du groupe Société Générale, qui nous ont poussé puisqu'ils ont cru et ils y croient au projet en fait pour créer des produits et des services bancaires accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors justement, concrètement, quelles sont les solutions techniques, digitales, numériques que vous avez bâties? Alors, le digital est un super pouvoir pour rendre accessible toutes les personnes en situation de handicap à l'accessibilité numérique, à condition que ça soit super bien fait. Aujourd'hui, il y a trop de sites qui ne le sont pas. Nous, on voudrait vraiment faire le nécessaire pour qu'au niveau digital, ça soit accessible. Comment faire? Quel sera le produit? En fait, en gros, ça va être une application mobile qui va être accessible pour tous au niveau compte bancaire. Et à côté de ça, on va adosser ça avec une carte bancaire qui sera, elle, accessible pour les personnes en situation de handicap visuel, comme on l'a expliqué, mais aussi moteur, puisque les déficients moteurs en fauteuil roulant n'ont pas forcément accès aux différents magasins, que ce soit le boulanger, le pâtissier ou tout simplement le primeur du coin. Et ils ont une problématique, c'est que souvent ils doivent confier leur carte bancaire et leur code pour pouvoir payer le gâteau d'anniversaire de leur enfant. Et donc c'est complètement contradictoire avec le principe même d'une carte bancaire. Et donc nous aussi, on propose des solutions à ce niveau-là. Alors comment les personnes handicapées justement peuvent bénéficier de ces services-là? Est-ce qu'il y a des conditions où tout le monde peut venir vous voir? Alors, ça sera un accès bancaire ouvert à tous. Il n'y aura pas de conditions financières comme on peut le trouver chez des concurrents avec des conditions minimum de revenus ou autres. Non, ça sera vraiment une carte et un compte bancaire accessible pour tous. Soit en fait, on s'inscrira en installant une application mobile directement sur son téléphone, soit en fait, on va réussir à négocier des partenariats et notamment avec la Société Générale pour pouvoir vendre cette solution en marque blanche directement dans le réseau bancaire Société Générale. Et votre modèle économique, alors c'est quoi? Alors, notre modèle économique, c'est pas forcément de se faire de l'argent, c'est comme vous l'avez pu le voir, parce qu'en fait, on ne veut pas partir du principe que parce qu'on a innové, parce qu'on a investi pratiquement maintenant 1 million d'euros, il y en a encore 1 million d'euros à investir, qu'il faut faire surpayer les personnes en situation de handicap pour avoir un accès comme tout le monde aux produits et services bancaires. Mais vous avez plutôt une mission sociale, je dirais presque de service public finalement. Hein. Alors, oui et non, on ne veut pas non plus tomber après dans les dérives de ce que l'on a pu voir avec d'autres entreprises. On veut vraiment dire, voilà, il y a un business à faire, il y a du boulot, il y a des choses à faire. Et quand on est une start-up, en fait, on va d'abord se créer un actif. Et une fois qu'on aura constitué cet actif, après, on deviendra plus ou moins rentable. Et c'est un peu notre vocation aujourd'hui, c'est de créer un actif et de démontrer au système et à la société que finalement les personnes en situation de handicap est un acteur à
part entière dans la vie économique, comme l'est la femme, comme l'est le jeune de 12-25 ans, comme l'est le senior, comme l'est la population qui rentre dans l'actif après les études, comme l'est le jeune bachelier, comme l'est en fait tout un tas de populations. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que la personne en situation de handicap est un actif à part entière et donc un acteur économique avec son pouvoir d'achat, et que tout simplement aujourd'hui, on n'a pas trouvé de vivier ou de levier qui leur permettrait aujourd'hui de consommer comme tout le monde. Ouais. Et du coup, le modèle économique, parce qu'on n'a pas été très précis peut-être là-dessus. Alors, le modèle économique, c'est qu'aujourd'hui, dans une banque traditionnelle ou fintech, on a un compte, un abonnement qui coûte entre 9,90 et 16,90 en fonction des prestations et des services bancaires. Nous, on ne veut pas dépasser ce prix-là, on veut rester dans cette fourchette de prix avec des produits et des assurantiels adossés avec la carte bancaire qui sera pour le coup 100% accessible pour les personnes en situation de handicap. Pour exemple, si demain il y avait une personne en situation de handicap moteur avec fauteuil roulant devait crever sa roue de pneu de son fauteuil, ben, il aura un service en fait avec la carte bancaire qui permettra d'avoir une intervention dans l'heure de quelqu'un pour venir réparer sa roue de son fauteuil roulant, alors qu'aujourd'hui une intervention est de 4 à 8 heures pour intervenir sur une roue en cas de crevaison, soit personnelle, alors que la personne en fauteuil roulant ne peut pas forcément se déplacer de son fauteuil, et donc du coup ça devient toujours plus compliqué. Par exemple aussi, si jamais une personne en déficience visuelle est adhérent dans notre compte et donc tord sa canne pour se guider, du coup là aussi il y aura une assurance qui leur permettra de rembourser la canne tordue pour qu'en fait ils puissent redevenir complètement autonomes par la suite. Et ainsi de suite, en fait on aura un certain nombre de produits et de services bancaires annexés avec le compte qui sera 100% accessible pour ces personnes-là. Oui, justement, donc on voit bien service bancaire, service assurantiel, jusqu'où on peut aller dans l'accessibilité comme ça des produits bancaires et financiers. Est-ce qu'on peut par exemple imaginer demain que même les non-voyants puissent jouer en bourse? Alors, aujourd'hui, les non-voyants, ils peuvent jouer en bourse, mais c'est toujours compliqué. C'est très compliqué pour eux parce que les courbes de graphiques ne leur sont pas vraiment accessibles. Il y a de plus en plus de sites qui essayent d'avoir de l'audio-description quand on passe la souris sur la courbe, mais encore faut-il qu'ils la trouvent. Enfin, ça devient très très compliqué. Donc oui, non seulement il y aura des produits et des services bancaires qu'on va mettre en place dans le futur pour qu'ils puissent avoir accès à des placements financiers, boursiers et autres, mais aussi on aimerait dans l'idéal avoir des produits boursiers qui soient handy compliant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par exemple on a dans les banques traditionnelles des possibilités d'acheter un produit qui s'appelle le papier pierre dans l'immobilier, la SCPI. Pourquoi pas avoir un papier pierre comme produit financier à vendre, mais qui soit handy compliant, où en fait les appartements qui sont dans ce papier pierre sont des appartements qui sont accessibles pour les personnes en situation de handicap. Pourquoi pas financer aussi à travers des Sofica, des films où les acteurs principaux, ou les réalisateurs, ou les producteurs sont des personnes en situation de handicap, comme il existe aussi pour la diversité culturelle, pour les femmes, où il y a des surprimes qui sont versées. Donc voilà, donc on a en fait tout le champ du possible en matière de finances, de produits bancaires et de services bancaires financiers pour cette population-là. Je trouve qu'aujourd'hui, absolument rien n'a été fait, absolument rien n'a été lancé, et on est peut-être aux prémices de quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors, on l'a dit un petit peu en introduction, vous êtes évidemment très engagé auprès des personnes handicapées. Pour faire un petit point d'actualité, on en est où? Ça avance ou ça patine? Alors, puisqu'on était sur la population des déficients visuels, comment voulez-vous que ça avance si cette population-là ne peut pas voter? Ouais. Déjà, le bulletin de vote aujourd'hui n'est pas du tout accessible pour cette population-là. Donc, si cette population ne peut pas s'exprimer avec des bulletins de vote en braille ou des bulletins de vote en numérique, etc., il y a plusieurs solutions qui sont possibles et imaginables pour y accéder. Comment voulez-vous qu'on avance puisque cette population-là ne peut pas s'exprimer pour son choix ultime, qui est la première base de la démocratie, qui est le vote? Ensuite, il y a d'autres choses qui avancent. Si on peut parler, par exemple, pour les entrepreneurs, il y a donc des associations ou des fondations qui se mettent en place pour pousser les personnes en situation de handicap à entreprendre. Et donc ça, c'est génial. On en a une qui s'appelle H-Up, dont le président c'est Didier Roche, un déficient visuel. Et donc du coup, il y a vraiment une propulsion en fait dans ce domaine-là. Par contre, souvent, ce que l'on entend et ce que l'on ressent, c'est que cette population-là en situation de handicap n'ont pas accès au crédit bancaire pour pouvoir monter leur business. C'est ça. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est que finalement, tous les acteurs du handicap poussent pour que ça avance, et finalement, ce sont les acteurs non handicap qui bloquent la possibilité d'évolution, la possibilité de création. Certaines, comme par exemple des entrepreneuses qui ont demandé des crédits bancaires pour développer leur start-up, le banquier l'a carrément répondu, alors que je le suis, le banquier a carrément répondu,
répondu, ben non, vous n'avez pas déjà de travail, comment voulez-vous que je vous fasse un crédit pour entreprendre? Donc en fait, on est dans des caricatures qui sont décevantes, et c'est là où en fait il y a un vrai travail à faire, il y a un vrai chemin à faire, c'est de pousser après les institutions traditionnelles à se lancer et à prendre le risque, qui est le métier de base, dans l'investissement entrepreneurial pour le handicap. Très rapidement, vous avez une actualité importante, c'est un concours accessible que vous lancez. Racontez-nous. Oui, on voudrait essayer, puisqu'on lance la carte bancaire pour les déficients visuels et déficients moteurs, accessible à tous, et on voudrait essayer de lancer le visuel, un concours pour pouvoir designer le visuel de cette carte qui soit un visuel accessible pour les aveugles. Et donc, c'est un peu paradoxal, je sais, mais c'est ça qui est tout la beauté du challenge et du défi. Et donc, on va lancer probablement ce concours dans le courant du mois de septembre-octobre. Et donc, je vous invite à suivre les actualités de Handsome sur les réseaux sociaux, parce qu'on communiquera très fortement là-dessus. Merci beaucoup, Julien Delamorde, d'être venu nous en parler ce matin. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Handsome.